commission exécutive de l'UD. Pendant plusieurs mandats, membre du bureau de l'Union syndicale des retraités de l'Oise, elle a décidé de laisser sa place à la direction de l'UD, mais a accepté de continuer à jouer un rôle au niveau de l'Union départementale au travers de la commission financière de contrôle. Son côté fraternel n'est plus approuvé et nombre de camarades n'hésitent pas à l'appeler mamie. Nelly Rochette a été élue membre de la commission financière et de contrôle. Oui. Le second est aussi membre de la CE sortante. Métallo sur Beauvais, dans une entreprise de matériel agricole Giva, trésorier de sa section syndicale et élu dans son entreprise. Il a souhaité lui aussi laisser sa place à un plus jeune camarade à la CE de l'UD et a tenu à continuer son activité au sein de l'UD. Joël Hardy a été élu membre de la commission financière de contrôle. Le dernier, qui est aussi Benjamin de la CFC, également métallo à Sainte-Geneviève, dans l'aéronautique chez Draca Fileca. Malgré son jeune âge, il est déjà élu dans plusieurs instances représentatives du personnel de son entreprise. Nous sommes persuadés que sa jeunesse permettra de franchir de nouveaux caps dans l'activité, mais aussi d'apporter sa vision des choses sur l'ensemble des sujets. Jonathan Charot a été élu membre de la commission financière et contrôle de l'UD. J'en arrive maintenant à la commission exécutive de l'UD. Syndiqué depuis 1999, il est salarié de la métallurgie chez Goss à Montataire, délégué syndical de son entreprise. Il a eu à affronter plusieurs plans de restructuration, dont le dernier qui a été d'une violence sans aucune mesure. Malgré cela, les élections qui ont suivi ont placé la CGT comme première organisation syndicale et on peut les féliciter. Également conseiller prud'homme, il assume aussi la responsabilité d'animateur départemental de la métallurgie. Denis Tomzak a été réélu membre de la commission exécutive de l'UD. Employé dans un organisme qui a connu de grands bouleversements dans la dernière période, élu au comité d'entreprise et dans d'autres instances représentatives à Pôle emploi, secrétaire départementale de ce syndicat, Véronique Bleuse a été élue à la commission exécutive de l'UD. Retraité de la plasturgie dans une entreprise dont le principal actionnaire n'est autre qu'une vieille connaissance, Ernest Antoine Sellière. Je parle de Planète Watom. Malgré qu'il a pris sa retraite il y a maintenant plusieurs années, il est toujours resté très actif. Après avoir été dirigeant de sa fédération, il est aujourd'hui membre du secrétariat de son UFR. Membre du conseil départemental de l'USR, Jacques Bourré a été réélu membre de la CE de l'UD. Chargé de clientèle dans une banque, la Société Générale, il milite dans l'Interpro depuis 1995. Tout d'abord au niveau de l'Union locale du bassin crayois, et ensuite au niveau de l'Union départementale, où il occupa la responsabilité d'animer le collectif Droit, Liberté et Action juridique. Conseiller prud'homal et président du Conseil des prud'hommes de Creil, il est également administrateur à Oise Habitat. Membre sortant du secrétariat de l'UD, Joël Barra a été réélu membre de la commission exécutive de l'UD. Syndiquée depuis plus de 30 ans, mais elle ne les fait pas, elle a connu dans sa vie de nombreuses bagarres, notamment sur l'emploi. En effet, les plans de restructuration, elle en a connu chez Nestlé à Beauvais, et c'est avec courage et la conviction qui la caractérise qu'elle s'est engagée dans la lutte face aux décisions patronales. Dernièrement, avec la même fougue, elle a dû à nouveau livrer bataille pour sa réintégration avec toute la CGT du département au Conseil général de l'Oise, et elle a gagné. Nouvellement élue à la direction fédérale des services publics, administratrice à l'OPAC de l'Oise, Marie-France Boyadieu a été réélue pour assumer un nouveau mandat à la direction du groupe. Il sillonne les routes de France au volant de son camion.
délégué syndical dans son entreprise de transport à Brel. Il est également membre de la CEDUL de Herne. Pour la première fois, la commission exécutive de l'UD comptera parmi ses membres un salarié du transport routier. Jean-François Dumetz a été élu membre de la CEDUL. Salarié de la métallurgie, il exerce la profession d'opérateur assemblage dans l'entreprise Gima à Beauvais. Jeune militant, il est membre du bureau du syndicat et élu dans son entreprise. Thibaut Parmentier a été élu membre de la CEUD. Cette camarade est préparatrice de commandes dans une entreprise de l'union locale de Herne. La Brossée du Pont, récemment rattachée à la nouvelle fédération de la construction du bois et de l'ameublement. Élue au comité d'établissement, Armandina de Souza a été élue membre de la CEUD. Agent de maîtrise comme responsable garanti dans une entreprise de la métallurgie du bassin crayois qui se nomme Aprolis, il est élu au comité d'établissement et d'entreprise ainsi que délégué du personnel. Membre du bureau de l'union locale, Boris Morin a été élu membre de la CEUD. Éducatrice dans la santé privée, la Croix-Rouge française. Déléguée syndicale, militante dans l'Interpro dès les premières heures de son engagement. Elle est également conseillère prud'homale, motivée par le droit, les libertés et l'action juridique. Valérie Prudence a été élue dirigeante de l'Union départementale. Benjamin de cette nouvelle CE, il est chargé d'études au Conseil général, trésorier de son syndicat et élu dans des instances représentatives du personnel. Cyril Humel a été élu membre de la CEUD. Éducateur spécialisé à la Nouvelle-Forge, il est membre de l'Union syndicale santé de l'Oise, délégué syndical et représentant des salariés au sein de son établissement, mandaté à la MDPH de l'Oise, membre sortant de la direction du UD, Dimitri Doublé a été réélu dirigeant de l'UD. Infirmière diplômée de l'État au centre hospitalier l'ANEC de Creil, responsable à la communication et membre du bureau de son syndicat, membre du CHSCT, Pascaline Ntiva a été élue dirigeante de l'UD. Le camarade suivant provient d'une entreprise où lorsqu'on passe à proximité des odeurs de parfum nous envahissent. Technicien chez BRI Yves Saint-Laurent. Cette entreprise appartient au groupe L'Oréal. Délégué syndical, investi dans l'activité interprofessionnelle au niveau local avec un mandat de conseiller du salarié, mais aussi membre du bureau de l'union locale de Compiègne. Parce qu'il le vaut bien, Éric Lecoudier a été élu dirigeant de l'UD. Employée commerciale dans le commerce Intermarché à Senlis, elle est déléguée syndicale et élue dans les instances représentatives du personnel. Motivée par l'activité interprofessionnelle, Béatrice Montero a été élue membre de la CEUD. Le suivant est conducteur de train, plus communément appelé par les cheminots Seigneur du Rail. Secrétaire général du syndicat des cheminots de Creil, conseiller prud'homme, et qui a participé activement à l'animation de l'activité Prudis au niveau du département, Thierry Durand a été élu membre de la CEUD. Enseignante au collège de Noyon, secrétaire de section syndicale. Elle s'est très vite intégrée à l'activité interpro-départementale. Son implication et son apport dans les débats, et plus particulièrement dans l'activité aménagement du territoire de l'Union départementale, a été important. Nous sommes satisfaits que Véronique Descamps ait été réélue dirigeante de l'UD. Conseiller en assurance à la Massif, secteur de l'économie sociale, il pourra apporter son expérience, ses réflexions, ses propositions
Jean-Luc Mas a été élu membre de la CEDUD. Cadre dans la fonction publique territoriale. Sa volonté est de développer la syndicalisation des cadres, ingénieurs, techniciens et agents de maîtrise. C'est ainsi qu'elle a pris des responsabilités dans la Fédération des services publics, notamment au sein de son UFIT, en participant à son secrétariat. Élu dernièrement à la commission exécutive de l'UGIT, Frédéric Landas a été élu dirigeant de l'UD. Avec les fusions, les différentes réformes, on a un peu de mal à savoir où le rattacher. Fonctionnaire de l'équipement, il est aujourd'hui rattaché à la direction départementale du territoire. Passionné des questions d'aménagement du territoire, notamment tout ce qui concerne les infrastructures, il a permis, avec le comité régional, de faire avancer de nombreuses propositions sur les projets à venir. Membre du Conseil économique, social et environnemental régional de Picardie, membre de la CE sortant, Bruno Hummel retrouvera sa place dans cette nouvelle CE. Conseillère du salarié, elle est actuellement privée d'emploi. Elle ne compte pas son temps pour l'activité syndicale. Sur le secteur de Méru, elle est connue pour son dévouement et sa ténacité. Très impliquée dans l'activité de l'union locale de Méru, Marilène Descoings a été élue membre de la CEDUD. À 29 ans, il fait aussi partie des plus jeunes. Et il a déjà 5 ans de syndicalisation derrière lui. Employé comme infirmier au CHI de Clermont, il est membre du bureau de son syndicat. Gauthier Leroux a été élu membre de la CEDUD. Aide-soignante au centre hospitalier de Compiègne. Elle a découvert l'activité interprofessionnelle au niveau local sur Compiègne, où elle a assumé la responsabilité de secrétaire général. Passionnée par la formation syndicale, c'est tout naturellement qu'elle a accepté au dernier mandat de prendre cette responsabilité. Elle pourra continuer sa mission puisque Corinne Bessigny a été réélue dirigeante de l'UD. Concernant ce camarade, je le connais très bien et ce à plusieurs titres. Tout d'abord parce qu'il est comme moi cheminot. Nous avons milité ensemble dans le même syndicat des cheminots de Creil pendant plusieurs années. Ensuite, parce qu'il fait partie de celles et ceux qui se sont engagés à mes côtés dès le début au niveau du Union départementale. Depuis, il n'a jamais failli. Sa persévérance, sa détermination, sa rigueur sont intactes. Il est toujours là, fidèle et sincère, avec toujours le même engagement. Cet homme de confiance est important dans la responsabilité qu'il assume. Il a plusieurs surnoms, Calimero, Picsou ou encore Radin des Bois. C'est un camarade sur qui on peut compter en toutes circonstances. Et pour moi, au-delà de ça, c'est un véritable ami. Jacques Maurras a été réélu dirigeant du D et la commission exécutive vient de le réélire à l'unanimité responsable à la politique financière. Et enfin, le dernier. Opérateur dans la métallurgie, dans une entreprise de câblage pour l'aéronautique, de Macafieka, il se syndique en 1999 et s'engage dans la vie du syndicat et est élu représentant du personnel. Quelques années plus tard, il s'engage au niveau de l'union locale de Hermes pour prendre la dimension interprofessionnelle, car il comprit rapidement que pour gagner des conquêtes sociales, il fallait se rassembler, faire converger les luttes. Il participa à la direction de celle-ci. En 2007, il est coopté à la commission exécutive de l'UD pour être élu en 2008 et intégrer le secrétariat à la responsabilité de la vie syndicale. Mission qu'il assuma avec beaucoup de détermination. Il s'est engagé dans l'activité départementale avec beaucoup de volonté et de rigueur. Son côté fraternel et rassembleur, tout en ne perdant pas de vue les orientations à mettre en œuvre, font de lui un véritable dirigeant. Il est volontaire et à chaque fois qu'il peut se rendre disponible pour aider et rendre service, il le fait. Chers camarades, vous l'avez élu dirigeant de l'Union départementale et la commission exécutive vient d'élire Bruno Ménin, secrétaire général de l'Union départementale des syndicats et sections syndicales CGT de l'Oise.